Pourquoi devriez-vous regarder et utiliser l'analyse fondamentale? Parce qu'elle peut détruire une analyse technique parfaite, peut agir de façon inopinée et imprévue, amène le volume et la volatilité au marché et détermine la direction sur le long terme. Dump it. Là, je pense qu'on est d'accord et que plus d'une fois, on a regardé le marché en se disant « il fait n'importe quoi et je comprends pas ce qui se passe ». Et pourtant, on vit dans un monde où l'accès à l'information n'a jamais été aussi facile, mais quand on regarde la réalité des traders, on constate qu'il y a vraiment un problème quelque part. Comment les événements mondiaux, comme les décisions économiques, peuvent-ils influencer le prix d'une devise ou d'un marché? Et pourquoi un investisseur sérieux doit faire attention à de simples chiffres économiques pour avoir des bonnes décisions d'investissement? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Chris et je répondrai à la question d'analyser un marché spécifique, action, crypto ou indice, en regardant les forces politiques, économiques et sociales. Avec l'analyse fondamentale, on analysera les trois forces qui touchent à l'offre et à la demande d'un marché. Et on peut regrouper ces trois forces dans un paramètre qu'on appelle la macroéconomie. La banque centrale, les économistes, les banques particuliers et privés, les hedge funds et les retail traders professionnels, bien entendu, ceux qui tradent en compte propre, regardent et donnent un intérêt particulier aux indicateurs macroéconomiques. Et cela va de prendre une volée et d'avoir un setup technique qui saute. Alors, je suis pas en train de vous dire que regarder la fondamentale, c'est la stratégie ultime des banques, comme certaines stratégies se permettent d'économie, et c'est comprendre les relations suivantes. Le plein emploi contre le chômage, la récession contre la croissance, la stabilité des prix contre l'inflation. Et c'est-à-dire que ces différents paramètres que j'ai cités vont venir influer de façon positive ou négative l'économie et vont amener le prix d'un indice, d'une économie, d'un secteur, d'une action ou d'une crypto-monnaie à la hausse ou à la baisse. Parce que comprendre ces relations-là, c'est comprendre que les institutions, elles ont confiance. Ce n'est pas un cours d'économie, mais on se rappelle bien que la définition du PIB, c'est C plus I plus G plus X moins I. La consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus les exportations, moins les importations. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde les différents paramètres économiques, comme le taux d'inflation, il faut savoir que la consommation et l'investissement sont des fonctions décroissantes du taux d'intérêt. Plus on augmentera le taux d'intérêt, plus la consommation et l'investissement diminuent. Et c'est-à-dire qu'on va réduire le revenu et le PIB d'un pays généralement va être en baisse lorsqu'on a le taux d'intérêt qui augmente. Alors c'est pas un cours d'économie, mais je simplifie rapidement. Et pareil pour une devise avec les exportations et les importations. Plus on exporte, plus les personnes vont devoir acheter notre devise et elle prendra de la valeur, et plus on importe, plus on doit acheter les devises des autres et plus notre devise à nous perd de la valeur. Ah oui, c'est cocasse. Vous comprenez pourquoi il vous est déjà arrivé dans votre carrière de trader, et dites-le moi dans les commentaires, comme ça on saura qui s'est déjà fait avoir par rapport à une annonce économique. Comment un chiffre qui vient arriver sur le marché détruit complètement tout votre setup, toute votre réflexion, vos niveaux de Fibonacci, vos résistances, vos supports, bref, plus rien n'est respecté parce que cela aura un impact sur la politique monétaire à venir. Comprendre la politique monétaire, c'est aussi comprendre où est-ce que le marché va aller. Beaucoup de personnes vous diront sur YouTube que l'analyse fondamentale est très utile pour être utilisée sur le long terme car elle permettra de savoir où le marché va aller. Mais elle est aussi utile en intraday et en scalping puisque quand le marché saute, vous allez savoir dans votre journée dans quelle direction vous allez suivre le marché. Prenons l'exemple du dollar. Vous le savez très bien qu'à l'heure actuelle, il faut donner une importance cruciale aux indicateurs économiques américains. Les Américains représentent la superpuissance mondiale. Si vous avez déjà tradé, vous avez bien remarqué que la session de 14 h jusqu'à à peu près 18 ou 22 h, c'est là où on va avoir le plus de volume, le plus de volatilité et que le marché va réagir de façon très impulsive. Ces dernières années, on a bien compris une chose, c'est que ce sont les taux qui font la pluie et le beau temps sur les marchés financiers. Être sur les marchés financiers sans même comprendre le fonctionnement des obligations et des rendements, notamment des bons du trésor américain, eh ben, ça va être un peu compliqué pour vous, notamment si vous faites du forex, vous allez vous faire avoir en permanence. Mettons-nous dans le contexte actuel. C'est pour ça que je parle de comprendre la politique monétaire. Actuellement, on sait très bien qu'il va falloir combattre l'inflation à la suite des liquidités que les États ont injectées de façon massive sur le marché. Je vous le rappelle encore une fois, théorie quantitative de la monnaie. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Avec la guerre en Ukraine, tout s'est accentué et on a eu une courbe de l'inflation qui s'est retrouvée très haussière. Comprendre cela, c'est se dire que le taux d'intérêt, le seul moyen de contrer une inflation qui est très haute, si on a une inflation à 10%, on doit mettre un taux d'intérêt à 10%. Or, je vous ai dit tout à l'heure, lorsque l'on regarde le PIB, c'est que la croissance et l'investissement sont des fonctions décroissantes du taux d'intérêt. Mais il faut pouvoir, dans le même temps, contrer l'inflation qui est actuelle. Qu'est-ce qui drive le marché, à la hausse ou à la baisse ?
Faire attention au contexte géopolitique. Énormément de traders ne comprennent pas la géopolitique sans chercher à comprendre ce qui se passe. Je vous donne un exemple, notamment lorsqu'il y a eu le début de la guerre en Ukraine. Moi, j'ai compris directement que cela allait impacter le cours du pétrole et le cours de l'or. Je vous montre ici quelques performances et deux très beaux trades où on est parti chercher les 110-120 $, parce qu'il ne faut pas oublier en même temps que le pétrole est un marché à terme. Les traders et les institutionnels vont spéculer sur cette future pénurie. Et ces trades-là, et que j'ai partagé, et vous les retrouvez si vous venez dans mon Telegram, juste en bas dans la description, vous pourrez aussi avoir ce genre de réflexion. Comme ça me fait bander. Ça peut paraître très logique pour certaines personnes, mais croyez-moi, et pour la majorité des personnes qui regardent cette vidéo, je sais que vous ne l'appliquez pas et que vous ne comprenez pas les relations entre le fondamental, la géopolitique et votre marché, là où vous travaillez tous les jours. Je vous le dis, ça me fait bander. Voilà. Comprendre que le fondamental, ce n'est pas uniquement regarder le PIB, le taux d'intérêt, la courbe de chômage. C'est aussi comprendre ce qui se passe dans le monde entre différents pays. Et la géopolitique a un impact crucial. Et on a bien vu en 2022, le pétrole, mais pas simplement, on a eu l'or, l'aluminium, le cuivre. On a eu aussi, parce que l'Ukraine est l'un des premiers agriculteurs dans le monde qui fournit du blé. Donc on a le blé, l'huile, les denrées alimentaires classiques ont augmenté. Mais le marché ne bouge jamais parce qu'il n'y a pas de fondamental associé. Comprendre le fondamental, c'est aussi comprendre le monde. Je vous donne en même temps la chaîne de 7 jours de Benjamin Tremblay qui est une excellente chaîne fondamentale car elle peut vous permettre de comprendre tout ce qui se passe à l'heure actuelle et de comprendre les possibles conflits que l'on peut avoir et quels sont les impacts qui peuvent aussi avoir sur les marchés, comme par exemple le fait que le dollar n'existe plus ou les BRICS ou les relations dessus. Alors si vous suivez uniquement les graphiques sans regarder le fondamental, vous ne comprendrez jamais pourquoi un marché va à la hausse ou pourquoi un marché va à la baisse. Un de mes profs d'économie m'a dit comprendre le monde, c'est aussi regarder où est-ce que l'argent se déplace et pourquoi les gens font la guerre. Mais ne faites surtout pas l'erreur que beaucoup de personnes font une fois qu'ils commencent à comprendre la fondamentale, c'est de se mettre à trader les annonces économiques. Attention, n'oubliez pas de faire vos propres recherches avant de vous placer sur les marchés financiers. N'utilisez pas juste cette vidéo-là, mais construisez-vous plutôt un plan et d'utiliser les outils qu'on vous donne ici. Mais oui, c'est clair. On ne trade pas les annonces économiques. Personne ne sait où le marché va aller quelques minutes avant que l'annonce arrive. Combien de fois vous vous êtes fait balayer par le marché lorsque vous étiez en position? Et même si votre analyse était bonne et votre supposition était bonne, ce que personne ne peut savoir, donc j'estime que c'est un coup de bol. Combien de fois le marché va venir nettoyer le carnet d'ordre avant de partir dans le bon sens? Dites-moi si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires et racontez-moi vos meilleures histoires là-dessus. Donc oui, vous allez trouver facilement des vidéos sur YouTube de personnes qui vous disent « J'ai la meilleure technique pour trader les annonces économiques ». Tous les pros l'annonce économique, c'est-à-dire on laisse le chiffre arriver, on interprète le chiffre et on regarde ce que le marché fait. C'est pour cela qu'on dit qu'il est dur de jouer la news. Et encore une fois, ne raisonnez pas sur un seul trade. Mettez-vous sur 100 trades. Voyez au long terme. Est-ce que si vous tradez 100 fois les annonces économiques, est-ce que si vous êtes placé avant le chiffre, vous allez, lorsque vous gagnez et lorsque vous perdez un trade, avoir une approche long terme? Est-ce que c'est quelque chose qui sera rentable et à dégager des profits? Dites-vous combien de fois une stratégie de ce type pourra me rendre rentable? Je le répète, on trade après l'annonce, pas avant l'annonce ou pendant l'annonce. Je connais 0 personne, et dites-moi dans le commentaire si c'est arrivé, des personnes qui ont développé une stratégie rentable sur les annonces économiques. Si vous voulez avoir des commentaires au marché, c'est-à-dire voir ce qui se passe en termes d'annonces économiques, en termes d'annonces géopolitiques, j'ai un site pour vous, c'est Financial Juice. C'est un bon site, je le donne toujours en formation, mais j'ai décidé de vous faire des vidéos avec du contenu. Donc n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu, ça va te permettre de voir ce qui se passe sur le marché à l'instant T. Tu mets ça sur un de tes écrans, tu auras beaucoup de commentaires. Et je vous donne l'astuce que j'utilise pour toutes les masterpieces et les beaux trades que j'arrive à sortir. Toute masterpiece suit le raisonnement suivant. On a une idée, une inspiration, des outils et après on l'exécute. Tous vos trades doivent suivre ce chemin-là. Vous devez avoir une idée, une inspiration, des outils et l'exécuter. Et pour bien illustrer ça, j'utiliserai le tableau de Salvador Dali, la persistance de la mémoire. Il a eu une idée, donc c'était de dessiner, représenter son village où il vivait. Puis il a eu une inspiration. Alors l'histoire dit que soit il avait pris des médicaments contre le mal de tête ou des psychotropes parce qu'il devait sortir avec ses amis et au final il s'est reposé. Puis il a eu l'inspiration en voyant un camembert coulant qui était sur le bord de sa table. Puis il a pris ses outils, spatule, pinceau et après il a exécuté et il a réalisé sa masterpiece.
masterpiece, le célèbre tableau que tout le monde connaît. Quand vous aujourd'hui vous exécutez des trades sans la fondamentale, vous êtes tout simplement en train d'exécuter des trades avec des outils et vous les exécutez. Vous prenez vos Fibonacci, vous tracez des lignes et tout ça. Mais vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas d'inspiration. Avoir la fondamentale, c'est remplir dans sa masterpiece de trading l'idée et l'inspiration pour pouvoir être rentable sur le long terme. Alors dites-moi quelle étape est en train de manquer actuellement dans votre trading dans la fondamentale. Mais ce que j'aime le plus avec la fondamentale, c'est que c'est un domaine tellement large et tellement vaste et elle change au fil du temps qu'elle permet toujours de rester à jour parce qu'un bon entrepreneur apprend toujours.